Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revoir un petit peu les notions de valeurs approchées et d'encadrement, ou plus précisément d'abord les encadrements et ensuite les valeurs approchées. Alors voici une partie de la leçon. On commence par la définition de l'expression encadrer un nombre. Encadrer un nombre, ça consiste à écrire ce nombre compris entre deux valeurs, l'une qui est inférieure, c'est-à-dire plus petite à ce nombre, et l'autre qui est supérieure, c'est-à-dire plus grande à ce nombre. Vous avez un exemple avec le nombre décimal 6,84. Donc l'encadrer, ça consiste à venir positionner comme ça sur sa gauche un nombre plus petit que 6,84, celui qu'on veut à la base. Voilà. Donc il y a vraiment une infinité de solutions. Et à sa droite, un nombre supérieur, plus grand que 6,84, là aussi celui qu'on veut. A priori, il y a une infinité de solutions. Au niveau de la présentation, l'encadrement se présente comme ceci, en gros dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, en mettant bien à chaque fois les symboles de comparaison. Donc l'idée, c'est que votre nombre 6,84 sera compris entre deux valeurs. Ce qui va changer, c'est la finesse, la précision de l'encadrement, c'est-à-dire l'écart en fait entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Du coup, la conséquence, c'est qu'en fait, on peut aller affiner ces encadrements et on va introduire la notion ensuite de valeur approchée. Alors raisonnons avec le nombre décimal 26,347. Vous allez voir. Voici trois droites graduées successives, alors des portions de demi-droite graduées. À chaque fois, la flèche nous indique la position précise du nombre décimal 26,347 sur cette demi-droite graduée. Prenons la première. Alors, elle est graduée régulièrement, j'avais envie de dire de manière grossière, mais l'idée à la base c'était de la graduer avec des nombres entiers, 24, 25, 26, 27, 28. L'informatique a fait apparaître à chaque fois les nombres placés au milieu des graduations entières, c'est pour ça qu'on retrouve 24,5, 25,5, etc. Mais l'idée c'est donc de voir que le nombre 26,347, il va être compris entre le nombre entier juste avant, qui est 26, et le nombre entier juste après, qui est 27. Et donc si je veux donner le nombre entier juste avant et le nombre entier juste après, je donne ce qu'on appelle un encadrement à l'unité près. C'est-à-dire qu'en donnant le nombre entier juste avant et le nombre entier juste après, regardez l'écart qu'il y a entre le nombre de gauche le plus petit et le nombre de droite le plus grand, il y a exactement une unité d'écart. Donc faire ça, ça s'appelle donner un encadrement à l'unité près. Imaginons que je prenne en photo ce secteur ici, regardez, compris, je prends en photo ça ici. Voilà, un rectangle qui comprend la portion de la demi-droite graduée entre 26 et 27, et qui comprend donc forcément notre nombre en question. Je regarde cette photo et j'agrandis. Donc le 26, regardez, il arrive ici. Le 27, il arrive ici. Et donc en agrandissant, on va venir on va venir faire apparaître de nouvelles graduations qui sont un petit peu plus précises. On n'a un pas de dixième en dixième. Nous voyons toujours la position précise de 26,347. Cette fois-ci, on peut voir que comme on a fait apparaître des graduations plus précises avec des dixièmes, et bien cette fois-ci, il est compris entre 26,3 et 26,4. Ce qui me donne un encadrement plus fin, plus précis que le précédent. Si je donne le nombre avec un chiffre après la virgule juste avant, ce sera 26,3. Et celui avec un chiffre après la virgule qui est juste après, c'est 26,4. Regardez l'écart entre le nombre le plus petit à gauche et le nombre le plus grand à droite. On a bien un dixième d'écart. Nous venons de créer un encadrement au dixième près. Donc encadrer au dixième près, ça consiste à donner le nombre avec un chiffre après la virgule qui est juste avant et le nombre avec un chiffre après la virgule qui est juste après. De la même manière, si j'imagine que je prends en photo cette zone ici qui est rectangulaire, qui va de 26,3 à 26,4. J'agrandis, je zoome, j'ai 26,3 qui arrive ici, et 26,4 qui va arriver là.
En zoomant, nous faisons apparaître de nouvelles graduations de l'ordre des centièmes. Et on peut voir que 26,347, cette fois-ci, compris entre 26,34 et 26,35, ce qui est logique. Si je vais rajouter un zéro inutile, 26,34 correspond à 26,340 et 26,35 correspond à 26,350. Donc 26,347 est bien compris entre les deux. On peut donc encore une fois affiner l'encadrement avec des nombres qui ont deux chiffres après la virgule. Donc le nombre qui a deux chiffres après la virgule juste avant sera 26,34 et celui qui a deux chiffres après la virgule qui est juste après sera 26,35. Regardez, l'écart entre le nombre le plus petit à gauche 26,34 et le nombre le plus grand à droite 26,35, il y a bien un centième d'écart, nous venons de donner un encadrement au centième près, etc., etc., etc. Alors on ne pourrait pas aller plus loin et faire un encadrement en millième près, parce que comme le nombre a trois chiffres après la virgule, si je prends en photo le secteur et que j'agrandis, eh bien cette fois-ci mon nombre sera pile poil sur une graduation et ne sera plus compris entre deux graduations. Donc l'idée de cette petite activité est de faire comprendre qu'en fait des encadrements d'un nombre il y en a plein, mais qu'on peut affiner la précision de l'encadrement pour réduire l'écart entre à chaque fois le nombre de gauche et le nombre de droite pour avoir un encadrement de plus en plus précis. Si vous faites bien attention, en prenant le nombre décimal, pour trouver ici le nombre entier qui est juste à sa gauche, juste avant, il suffit tout simplement d'aller couper le nombre au niveau de la virgule, de prendre le nombre d'unités, 26. Puis vous rajoutez une unité et vous trouvez 27. Pour les dixièmes, vous allez venir couper le nombre, on dit qu'on tronque le nombre au niveau des dixièmes, on oublie le reste, on obtient 26,3 qui nous donne le nombre de gauche, et puis après j'ajoute un dixième pour obtenir 26,4. Et idem pour les centièmes, je viens venir couper, tronquer au niveau du chiffre des centièmes, j'obtiens 26,4 sur la gauche et j'ajoute un centième pour obtenir le nombre de droite 26,35. Si on approfondit un petit peu le vocabulaire, quand vous avez un encadrement à l'unité près, la valeur juste avant, comme ça, le nombre entier qui est juste avant, s'appelle la valeur approchée par défaut à l'unité près. Donc si on va reprendre un petit peu les choses, il faut retrouver mon encadrement à l'unité près. Donc le nombre de gauche, c'est la valeur approchée par défaut à l'unité près. Le nombre de droite, c'est la valeur approchée par excès à l'unité près. Donc par défaut, ça veut dire juste avant. Par excès, c'est juste après. Et on a la même chose, le même vocabulaire pour un encadrement en dixième près. Donc là, j'ai un encadrement en dixième près. La valeur juste avant sera la valeur approchée par défaut au dixième près. Et celle juste après, la valeur approchée par excès au dixième près. Idem pour les centièmes, la valeur approchée par défaut au centième près, la valeur approchée par excès au centième près. Voilà un petit peu pour les notions d'encadrement et de valeur approchée à retravailler. Ne pas hésiter à faire au brouillon à chaque fois une droite graduée qui peut servir de support. Ça évite de l'imaginer de tête et c'est peut-être un petit peu plus facile. J'espère que cette vidéo vous aide dans les compréhensions des notions de valeur approchée et d'encadrement. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude. Pourquoi Hulk a-t-il un beau jardin? Eh bien c'est parce qu'il a la main verte. A bientôt dans une prochaine vidéo.